L'homme et l'éléphant. La conscience d'être, c'est-à-dire la capacité de dire je suis, j'étais et je serai, et par là par le verbe de se projeter spirituellement dans le passé et le futur et en d'autres lieux, est-elle le propre de l'homme? Cette capacité extraordinaire qui met l'homme à l'image de Dieu, c'est-à-dire d'avoir comme Dieu répondant à Moïse « Je suis celui qui est », la capacité d'exprimer sa conscience d'être est donnée par le lent cheminement évolutif qui poussa inexorablement nos ancêtres hors des forêts humides en les obligeant à conserver en savane une locomotion bipède pour survivre. Cette locomotion bipède apporta de nombreux avantages, dont celui pour ces proto-humains de libérer les membres antérieurs de leur fonction locomotrice et d'utiliser ceux-ci comme des outils d'indication pour montrer ce qui les intriguait, mais aussi d'où ils venaient et où ils allaient. Si simple que cela puisse paraître, le pointage, c'est-à-dire indiquer les choses et les directions avec son bras, sa main et son doigt tendu, est fondamental pour voir émerger la conscience d'être verbalisée, pour voir émerger l'homme. En indiquant avec leurs membres supérieurs, avec leurs mains, avec leurs doigts tendus, d'où ils venaient et où ils allaient, nos ancêtres indiquaient la flèche du temps. En montrant derrière eux, d'où ils venaient, ils indiquaient le passé des actions révolues. En montrant devant eux où ils allaient, ils indiquaient le futur des actions possibles. Il ne restait donc plus qu'à émettre des sons sur ces gestes, à enlever les gestes, et nos ancêtres possédaient enfin des notions de temps dans leur langage. L'homme était né capable de parler du passé et du futur, de parler du passé pour ancrer dans sa mémoire son vécu et l'histoire du groupe, pour ensuite en groupe organiser par le verbe des actions futures et ainsi par la préméditation conquérir et maîtriser le monde. Ce qui fait l'homme, ce ne sont pas les outils. Bien des animaux en font. Ce qui fait l'homme, c'est le verbe. Les notions de temps dans le langage qui lui permettent de se propulser dans le temps et l'espace et par ce verbe d'envisager l'avenir, le confrontant inéluctablement à la conscience de la mort, de la finitude au bout du chemin, car qui se projette par l'esprit dans l'avenir finit par concevoir sa fin, et se trouve face à la notion vertigineuse et terrifiante du néant, cette angoisse de la mort qui nous taraude tous. Face à ce vertige du néant, face à cette conscience omniprésente de la mort donnée par le Verbe, l'homme se crée des calmants pour supporter la vie. Et c'est par l'esprit et le Verbe même qu'il parvient à maîtriser cette angoisse du néant. Grâce au Verbe, il conçoit plus consciemment sa mort, mais ce même Verbe lui permet de se concevoir décorporé dans des lieux et des temps imaginaires. Il est capable de se concevoir en esprit sans le corps, et cet esprit qu'il projette dans le passé ou le futur ne pourrait-il pas perdurer après la mort du corps? C'est ainsi que par le Verbe, l'homme conçut la notion d'esprit, cet esprit que l'on projette par la pensée et qui pourrait rester après notre mort dans le monde comme une entité invisible, l'esprit des ancêtres qui nous guide, l'esprit primordial du monde et enfin Dieu, Dieu généré par le Verbe pour combler cette angoisse de la mort et ce vertige du néant. Grâce aux notions de temps dans le langage et au verbe, l'homme conquit la planète et généra le concept d'esprit et de Dieu. Cette conscience qui perdure sans le corps et qui est derrière toute chose. Cette capacité spirituelle de projection spatio-temporelle est donc directement liée au niveau évolutif, à la capacité d'indiquer les directions avec ses membres, et c'est là que l'éléphant, bien que moins technologique, est l'égal de l'homme. Car l'éléphant possède un bras. Son bras, c'est son nez, sa trompe. La trompe de l'éléphant possède les mêmes fonctions d'indicateur spatial que le bras humain. L'éléphant s'en sert pour indiquer d'où il vient et où il va, générant ainsi des notions de temps dans son langage gestuel, langage qui, bien que rudimentaire, lui permet de se concevoir spirituellement décorporé dans le passé et le futur, de réussir des tests comme celui de se reconnaître dans un miroir ou de ne pas essayer de tirer un tapis sur lequel il est. Test que même un enfant de 2 ans ne réussit pas le plus souvent. Ces notions de temps dans le langage permettent aux éléphants d'organiser en groupe la gestion spatiale et temporelle de vastes étendues, leur apportant la grande quantité d'énergie dont ils ont besoin pour vivre, détruisant une partie du territoire pour manger et y revenant plusieurs années après pour lui laisser le temps de repousser. L'éléphant, grâce à sa trompe et aux notions de temps dans son langage qui en découlent, peut gérer de vastes territoires caloriques et mémoriser avec précision le passé pour organiser l'avenir. Mais comme l'homme, cette conscience d'être, générée par l'esprit, le confronte à la notion de mort et à l'angoisse qui en découle. L'éléphant, comme l'homme, est un être spirituel, c'est-à-dire possédant des notions de temps dans son langage.
lui permettant d'ancrer dans sa cervelle une puissante mémoire, une mémoire donc d'éléphant, qui le rend rancunier et capable plusieurs années après d'écraser dans sa vengeance le cornac qui l'aura frappé. De la même façon, par ses notions de temps, il perçoit la mort et la finitude. Et l'éléphant, devant la mort d'un membre de son groupe, adopte souvent une attitude de veille, comme pour lui rendre un dernier hommage, pour mieux le mémoriser. Et quand il rencontre des ossements d'un congénère, effectue souvent un curieux rituel en touchant et déplaçant ses restes avec sa trompe, comme s'il s'interrogeait sur la vie et la mort.